Tu vas avoir le droit aux petites questions bunker. Question personnelle. Tu me réponds, c'est ça, t'as compris le principe, tu me réponds du tac au tac. Mentir, hein, oui, tu peux, bah, j'irai pas vérifier. J'ai que des rêves qui ne sont pas réalisés. Hein. T'as réalisé aucun de tes rêves? Si, je suis tombé très amoureux. Voilà, hein, je suis tombé très amoureux de ma femme avec qui je suis maintenant. Donc ça, c'était... Et puis être père, comme ça, c'était quelque chose... J'y pense depuis que je suis tout petit d'être père. D'accord, voilà. ok. Dès l'adolescence, j'avais déjà ce désir. Okay. Donc voilà, maintenant j'ai un fils qui me... Te comble de bonheur. C'est au-delà, hein, c'est la définition de la joie et de la vie. Donc voilà, tous les parents qui regardent cette émission le sauront. C'est quelque chose, même, je peine à réaliser encore. Ça fait des années maintenant, mais je suis encore dans une stupéfaction. Et donc si je te demande ta plus grande fierté, hormis ton fils, tu me répondrais quoi ce jour? Un film peut-être en particulier? Non, d'avoir commencé une psychanalyse. Ok. Ça, c'est une fierté. Ça rend de la dignité à la vie, en fait. Ok. Et je pense que tout le monde devrait... Ah oui, moi je pars de ce principe-là aussi. Hein. Tout le monde devrait, parce qu'il ne faut pas avoir peur de ça, c'est quelque chose de... mais de plonger en moi-même et de savoir ce qui me détermine le plus. Voilà. Je pense que ça, c'est une fierté, oui, parce que ça rend responsable. Et je pense aller vers la responsabilité, c'est quand même... ça rend fier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le comédien Félix Moati pour le tout nouveau film de la réalisatrice Baya Kasmi, Mikado, qui sera au cinéma le 9 avril prochain. Exactement. Comment tu vas, Félix? Comment je vais en règle générale? Ça va, ça va. J'essaye comme tout le monde, d'essayer de trouver un peu de lumière dans l'obscurité générale du monde. Voilà, mais je me porte intimement et égoïstement bien. Tu joues le rôle principal, Mikado. Est-ce que tu peux me pitcher un petit peu ce film et ton personnage? Alors Mikado est donc en couple avec Laetitia. Mikado et Laetitia ont 2 enfants, Nuage et Zéphyr. Nuage, Zéphyr. Et ils vivent clandestinement sur la route. Dans un van aménagé. Dans un van aménagé. On va comprendre pourquoi ils ont cette vie clandestine. C'est assez mystérieux au début. Et puis à un moment donné, leur van tombe en panne. Ils se retrouvent à vivre chez Ramzi Bedia, qui joue un personnage qui s'appelle Vincent. C'est pratique l'affiche ici. Qui joue un prof de français, qui a une vie par définition plus sédentaire, plus classique. Et ça va chambouler l'équilibre de leur famille. Dans ta vie perso, t'es jeune papa. Là, t'incarnes un papa aussi donc, dans ce film. Est-ce que cette expérience perso, ça t'a aidé aussi à incarner et à endosser ce rôle de père de famille dans le film? C'est-à-dire que je suis pas obligé de jouer des sentiments que je connais, hein, heureusement, sinon ça m'imiterait beaucoup. Mais en effet, le fait d'être père dans ma vie m'a insufflé l'amour qu'éprouve Mikado pour ses enfants. C'est quelque chose, ça, que j'aurais eu du mal à feindre. L'amour paternel, bon, avant de le connaître, c'était très abstrait pour moi. Puis maintenant, j'en suis frappé tous les jours, quoi. Et donc c'est la première fois, il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu tournes avec Baya, la première fois réal. que je tourne avec Baya. Mais tu la connaissais avant. Comment elle est en tant que réal? Est-ce qu'elle dirige beaucoup ses acteurs? Comment elle t'a dirigé, toi, sur le tournage? Moi, elle m'a dirigé avec beaucoup d'amour, de tendresse. Enfin, Baya est comme ça, de toute façon, je pense qu'elle filme. Dès lors qu'on passe devant sa caméra, elle donne beaucoup d'amour, elle donne beaucoup de tendresse. Elle aime, je pense, les personnages ambivalents. Ce qui est une grande preuve d'amour, puisque l'amour, c'est aussi embrasser les défauts, les failles, les immoralités d'un personnage. Et Baya est ainsi, elle est comme ça dans la vie, et ça se sent dans son cinéma. C'est peut-être une des définitions de l'humanisme, et elle l'a vraiment. Est-ce que tu peux nous dire une petite anecdote de tournage? Drôle ou pas drôle, hein? Une anecdote de tournage Est-ce que t'en as une? Moi, je suis jamais bon pour raconter ça, parce que tout est un événement pour moi, rien n'est anecdotique, donc je saurais pas. Toi, t'aurais été très bon en philo, t'as fait quoi comme étude? Philo. Ok, c'est incroyable. Quel du coup, un peu. Hippocampe Camille. Littéraire, évidemment. Oui, non, ok. C'était un peu l'option des fouteurs de merde comme moi à l'époque au lycée. En tout cas, tu t'exprimes bien, je sais pas, ce philo, ça te correspond bien. J'aime ça en tout cas, enfin. D'ailleurs, je reprends des études de philo à la rentrée à la Sorbonne, à distance, mais ça me manque en fait d'apprendre. Ah ouais, d'accord. En plus du coup de continuer à être comédien. Évidemment, je le fais à distance, donc ça va être du travail à la maison, mais j'en suis très content.
Avec ta vie de jeune papa, tu vas Ma vie de vraiment jeune pas papa, arrêter. Non, mais moi enfin, bon, je pars pas en vacances. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne de ce film qui sort donc le 9 avril au cinéma? T'aimerais qu'il retienne quoi quand il sort de la salle? Ah, je pense que le film est très émouvant, honnêtement. Alors bon, je joue dedans, donc évidemment je suis pas le plus objectif, mais je pense que c'est un film vraiment avec une émotion très sincère, très honnête, et honnêtement on se fait attraper, en tout cas les retours qu'on a des spectateurs depuis qu'on le montre, le film, les gens sont très émus. Donc voilà. Et il est solaire. C'est un film joyeux aussi. Oui, c'est vrai. Émouvant et joyeux. Bah, ça parle de famille, de rencontre entre deux familles, la vôtre et celle de Ramzy, et puis de l'importance aussi de l'enfance. Pour plus tard, quoi, dans la vie d'adulte. Tout à fait. Toi, on t'a connu, enfin moi en tout cas personnellement, je t'ai connu dans le film LOL de Lisa Azuelos, que j'ai reçu d'ailleurs sur Bunker il y a pas longtemps. Pour toi, qu'est-ce que cette expérience-là, ça t'a apporté comme première expérience pour après continuer ta vie en tant que comédien, parce que tu as vraiment commencé face à sa caméra? Bah moi je dois beaucoup à Lisa Azuelos, c'est certain, d'avoir vu que j'avais le désir de jouer en fait. Et elle me l'a révélé à moi-même, parce que moi-même je savais pas que j'avais ce désir. Donc je dois beaucoup à Lisa Azuelos, j'en garde un souvenir de colonie de vacances, très joyeuse, voilà. Lisa avait beaucoup de sympathie pour la bande de jeunes qu'on était. Elle nous a laissé très libres, et j'en garde un très bon souvenir. Ce qui a été plus difficile à vivre pour moi, ça a été la sortie. Mais ça, Lisa n'y est pour rien. Oui, la notoriété, etc. Voilà, c'était assez étrange à 18 ans de vivre ça. Ça te fait connaître des réalités que tu n'as pas envie de connaître à cet âge-là. Et notamment dans ton rapport aux autres. Ça biaise forcément ton rapport aux autres. Surtout qu'à 18 ans, t'es pas solide. Non, on t'apprend pas aussi à avoir la notoriété comme ça d'un coup. Enfin, moi je m'en souviens, ça a été énorme. Hein, c'est trop bizarre, ça j'ai pas aimé. Mais sinon, j'ai adoré l'expérience, j'ai adoré le travail en fait, c'est toujours la même chose. Moi j'aime être sur le plateau, le reste ne m'intéresse pas trop. Comment tu dis oui à des rôles? Comment je dis oui à des rôles? Bah, j'essaye de faire ce qu'il y a de mieux dans ce qu'on me propose. Donc voilà, je suis pas totalement maître de ce qu'on me propose, puisque un acteur dépend des volontés et des désirs des autres, des désirs des réalisateurs, des financiers, des modes, de tout ça. Mais j'essaye de choisir avec le plus de sincérité possible. En fait, c'est toujours la même chose. J'essaye de sentir ce qu'il y a de personnel dans ce que raconte la réalisatrice ou le réalisateur. Voilà. La promesse verte, elle a été incroyable. Moi j'ai vu le film, c'est magnifique aussi. Moi j'y suis rien. Et puis là, c'est aussi un film aussi engagé, on peut le dire, parce que... tous les films sont engagés. Hein. Oui, mais là c'est vrai que ça parle de l'enfance, et c'est peut-être des fois on a tendance à sous-estimer l'enfance qui peut être important pour plus tard. Donc là on le voit que c'est vraiment c'est décisif, quoi. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Non. Pas du tout. Non, je suis très superstitieux, mais malheureusement... Pourquoi tu dis malheureusement? Bah parce que je suis juif, et la superstition n'a pas bonne presse dans le judaïsme. C'est même une forme d'idolâtrie, donc mais je lutte contre moi-même, mais je suis superstitieux. La neige c'est beau, la neige c'est blanc, mais il faut bien marcher dedans. Oh, ok. Voilà. On m'a jamais répondu ça en 6 ans de Bunker. Très bien. Alors ça, cette phrase, j'avais acheté un petit bouquin sur un pédopsychiatre qui s'occupait de jeunes patients, des enfants qui avaient 5, 6, 7 ans. Et c'est la phrase d'un enfant de 6 ans qui a dit « La neige c'est beau, la neige c'est blanc, mais il faut bien marcher dedans ». Je trouve cette phrase admirable d'intelligence. Puis on en revient un petit peu aussi à l'enfance, voilà. Exactement. Voilà, ça matche jusqu'au bout. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait, et de la part de qui? Dans ta carrière ou dans ta vie perso? Peut-être que j'ai pas une disposition d'esprit à retenir les compliments. Je suis plutôt dans la flagellation. Moi, je retiens plutôt les défauts qu'on me... non, je pense que... Je pense que je suis attentif aux autres. Bah, c'est un très bon compliment, ça. Enfin, j'essaye en tout cas de l'être. Ton plat préféré? Est-ce que déjà tu cuisines bien en tant que papa? Ouais, bah je suis obligé de cuisiner, je fais à manger à mon fils, mais je cuisine moins bien que ma femme, pour le coup, qui elle, ça lui plaît vraiment de le faire. Moi, je le fais vraiment parce que je dois le faire. Mais je cuisine beaucoup moins bien que mes amis, par exemple. Mon plat préféré, il y en a les boulettes à la viande avec un couscous.
Ok, et le plat que tu détestes, que tu peux absolument pas manger par exemple? Le foie de veau. Tu devais revivre un seul moment de ta vie, tu choisirais lequel, Félix? La grossesse de ma femme. Et là, ça peut rejoindre un petit peu la psychanalyse, même si tu vas me dire à mon avis que tu ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que tu es heureux de ton parcours, maintenant en 2025? Ton parcours en tant que comédien, en tant que com, peut-être aussi? Il y a plein de choses que je voudrais changer, non mais ça ne veut pas dire que j'en suis pas heureux. Je pense que j'ai fait comme j'ai pu. Je pense qu'il reste tellement de choses à faire que je suis encore malgré tout un jeune acteur. Même si j'ai commencé il y a longtemps. Oui, bah oui. Mais ouais, non, il reste plus de choses à faire que de satisfaction pour l'instant. Donc tu disais, je changerais peut-être des choses, donc tu as des regrets, forcément? Mais j'ai que ça des regrets. Ah non! Non, mais j'ai que ça des regrets surtout. Enfin, ah ouais? C'est quoi ton plus gros regret par exemple? Il n'y a que ça des regrets, t'as pas de regrets toi? Pas spécialement. Bah, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est ça, j'ai jamais compris si c'était plus de regrets que des remords. Ouais, je sais pas, non, moi je pars du principe que dans la vie, ouais, non, j'ai pas de regrets. Bah, c'est bien. De base, c'est ton interview, tu vois. Bah non, mais... Là, on voit le côté philosophe qui essaye de retourner, qui essaye de faire réfléchir aussi à la personne en face. Donc toi, t'as pas mal de regrets. Mais t'es quand même heureux de ton parcours. Ah oui, ouais, non, mais je suis quelqu'un d'heureux en règle générale. Hein, oui, bien sûr, enfin... tu vois, ça pourrait toujours être mieux. Voilà, mais ça pourrait aussi être pire. Oui, dernière petite question, est-ce que tu peux nous dire tes prochains projets? Donc à part Mikado qui sort le 9 avril. Bah, c'est des choses qui vont sortir. Voilà, un film que j'ai tourné au Canada qui s'appelle De Femmes en Or, qui est un très drôle, une comédie vraiment très drôle. Un film, la série que je suis en train de tourner en ce moment, de Jean-Xavier de Lestrade sur les attentats du Bataclan. Donc ça, c'est pas une franche comédie, je dois bien l'admettre. Ça va être super, je pense. Et après, des tournages qui vont arriver. Ok. On te verra pas dans LOL... Dans LOL 2, ouais. Il faut LOL 2. Non, bah non, Lisa ne m'a pas appelé. Ok. Très bien, mais après je crois que c'est ce qu'elle avait dit en interview, c'était pas les mêmes personnages, etc. Il n'y a que Jérémy qui... Oui, il n'y a que Jérémy, je crois. J'ai pas suivi, en tout cas je pense que Lisa, ça fait longtemps qu'elle avait ce désir-là. Jérémy aussi, je pense que c'est super qu'il le fasse. Honnêtement, j'irai le voir avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Allez voir forcément Mikado le 9 avril au ciné, c'est un très beau film. Merci Félix pour ta confiance. Merci beaucoup. C'était vraiment chouette de te rencontrer enfin, et puis bravo pour ce film et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, merci Bunker, merci à vous. Salut. À très vite, salut. Merci.